Donc, Mme Éliane Buis, médecin conseil de la Direction de santé publique de la Montérégie. Bienvenue, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Je crois en fait que beaucoup de gens ont plusieurs questions sur la fameuse vaccination contre la grippe saisonnière. C'est quelque chose qui revient d'année en année et il y a beaucoup de gens qui sont un peu ambivalents. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, l'efficacité et tout. Donc, on va un peu survoler tout ça. J'aimerais savoir d'abord, c'est quoi l'objectif derrière la campagne de vaccination? Très bonne question. Alors, l'objectif principal de la campagne de vaccination contre la grippe, c'est vraiment de protéger les personnes les plus vulnérables, celles qui sont le plus à risque de complications et de décès causés par la grippe. Donc, on parle de quel type de personnes? Alors, c'est surtout les personnes qui sont âgées de 75 ans et plus, et les autres, plus jeunes, âgées de 6 mois à 74 ans, si elles sont atteintes d'une maladie chronique sous-jacente, par exemple d'une maladie pulmonaire, maladie cardiaque, diabète, etc. Il y a une longue liste de conditions chroniques qui sont visées par la vaccination contre la grippe. Et un autre objectif de la campagne, c'est de protéger aussi les gens qui sont autour, qui sont très proches de ces personnes à risque. Donc, pour ne pas les infecter. Voilà. Alors, on parle des travailleurs de la santé, on parle des aidants naturels, on parle aussi des personnes qui vivent sous le même toit que les personnes vulnérables. Donc, si on vit avec une personne âgée de 75 ans et plus, c'est bien de se faire vacciner. Puis, pour les jeunes parents, si on a un petit bébé âgé de moins de 6 mois à la maison, on recommande aussi de vacciner les parents et la fratrie. Puis est-ce que quelqu'un en forme pourrait aussi le faire? Est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice pour quelqu'un qui n'a pas de conditions particulières, par exemple? Oui, c'est un bénéfice personnel. Le risque de complications contre la grippe pour quelqu'un qui est en bonne santé est quand même moins élevé que si on était atteint d'une maladie sous-jacente. Mais oui, on peut faire une recommandation individuelle pour ces personnes-là si elles veulent protéger leur santé. Puis en matière de complications, on parle de quoi pour les gens à risque? La grippe peut causer différentes complications. Alors, on peut parler de pneumonie, mais si on a une condition médicale sous-jacente, si on est diabétique, mais notre diabète peut décompenser. Okay. Si on est atteint d'une maladie pulmonaire, par exemple, on est asthmatique, mais on peut faire une crise d'asthme, on peut faire une crise d'emphysème. Quelqu'un qui a une maladie cardiaque, mais on peut faire une crise cardiaque. Ah oui, okay. Alors, c'est des complications assez graves, puis ça peut même mener au décès. Okay, alors, ce qu'il faut rappeler au Québec, c'est que les 90% des décès causés par la grippe, donc 9 sur 10, sont causés chez des personnes âgées de 75 ans et plus. OK. Puis ici, en fait, on parle de quoi en termes d'efficacité? Je sais que c'est vraiment ici que la question se pose. Est-ce que les gens vont vraiment avoir des résultats? Est-ce qu'ils vont vraiment être immunisés contre ce virus-là? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là? Généralement, l'efficacité varie entre 40 et 60%. C'est sûr que, de par la nature du virus de la grippe, c'est un virus qui peut muter assez rapidement. C'est pour ça que, pour certaines années, l'efficacité pouvait être plus basse. Mais de façon générale, ça tourne autour de 40 à 60%. OK, parfait. Super. Puis, on parle de plusieurs virus. Je sais que la grippe, comme vous venez de dire, il y a des mutations. Donc, j'imagine qu'au cours de la saison, le virus peut changer. Est-ce qu'il y a plusieurs virus dans une saison, puis vous choisissez juste un virus pour le vaccin? Comment ça fonctionne? OK. Oui, c'est une question assez complexe. Alors, on peut prendre ça étape par étape. On peut décomposer, oui, c'est ça. Oui. Alors, effectivement, la famille des virus de la grippe, c'est quand même une grande famille. Okay. Et on peut avoir plusieurs souches qui circulent pendant la même saison. Alors, les souches qui sont contenues dans les vaccins, on parle d'à peu près de 3 à 4 souches selon le vaccin. Et comment ces souches sont choisies? Alors, c'est l'Organisation mondiale de la santé, leur comité d'experts. Alors, ils vont regarder les souches qui ont circulé soit la saison précédente ou les souches qui circulent un petit peu avant notre saison dans l'hémisphère sud. Par exemple, les pays comme Australie, leur saison, c'est d'avril à septembre, donc un petit peu avant la nôtre. Alors, c'est un travail complexe par ce groupe d'experts qui est responsable à chaque année de déterminer les souches du virus qui sont le plus susceptibles
de circuler cette année-là, puis de recommander leur inclusion dans les vaccins. Alors, vous voyez que c'est pas simple, oui, tout mais à fait. C'est Il y a un très gros travail. intéressant. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherches aussi qui sont en cours pour essayer de développer des nouvelles technologies pour avoir des souches qui sont mieux apparentées avec ce qui circule, puis pour réduire aussi les délais de production des vaccins. Puis, si on parle de malades, est-ce qu'il y a des effets secondaires au vaccin? Est-ce que les gens retournent à la maison avec un peu de virus de la grippe? Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, là, c'est que les vaccins contre la grippe ne causent pas la grippe. C'est bon à savoir. Oui, oui, oui. Okay. Souvent, les gens vont nous poser cette question. Ils vont nous dire, ah, je me suis fait vacciner, puis j'ai développé la grippe par après. Par contre, comme tout vaccin, mais ça peut donner mal au bras. Hein? C'est une piqûre dans le bras, mais ça peut donner une douleur au site de l'injection. On peut avoir aussi un peu de courbature, faire un peu de fièvre pendant 24-48 heures. Mais la plupart des réactions après le vaccin contre la grippe sont bénignes, puis ça disparaît rapidement. OK. Donc, ce n'est pas à cause du virus de la grippe qui a été dans notre corps, en fond. Non, parce que les vaccins injectables, c'est des virus qui sont complètement inactivés. Alors, ils ne peuvent pas donner la grippe. Okay. Et il y a un vaccin qu'on peut donner en inhalation dans le nez aux jeunes enfants, okay. qui est le virus il est très, très, très affaibli. Et il est conçu de façon à ne pas pouvoir descendre plus bas que la gorge. Okay. Donc, il ne se rend pas au poumon, ce vaccin-là. Il est très sécuritaire. Il ne peut pas donner de complications causées par la grippe non plus. Donc, parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'aux gens de s'informer pour la prise de rendez-vous. C'est quoi la façon la plus simple? Alors, la façon la plus simple, c'est d'aller sur le site vaccincontreLaGrippe.com. C'est un site où vous allez trouver toutes les informations utiles sur la grippe d'abord, s'informer sur la maladie, quels sont les groupes les plus vulnérables de développer des complications. Et il y a les sites de prise de rendez-vous en ligne. Vous avez aussi la liste des endroits où se faire vacciner. L'horaire des cliniques de vaccination contre la grippe, dépendamment du lieu de résidence. Excellent. Et personnellement, je me fais encore vacciner à chaque année et je crois que la vaccination, c'est le meilleur moyen de prévenir la grippe. Alors, allez-y. Oui, puis le plus tôt est le mieux. Hein? On évite la propagation. Si on attend au printemps, c'est malheureux. On va avoir passé la saison de la grippe. Oui, voilà. Et comme la saison des fêtes approche avec les festivités, les rencontres, voilà. Et n'oubliez pas, se laver les mains. Et si on tousse, on éternue, on fait attention. On le fait dans le creux de notre coude. Très bon conseil à retenir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir. Merci beaucoup.